Et si plus vous essayez fort, plus cela s'éloigne. Et si l'effort n'était pas le pont vers la manifestation, mais bien le voile même qui vous l'empêche? Peut-être vous a-t-on appris qu'essayer est noble, que plus vous visualisez, plus vous affirmez avec force, plus vous vous adressez à l'univers avec véhémence, plus vite il répondra. Mais il existe un secret que l'esprit ne veut pas entendre, car il implique d'abandonner le contrôle. Plus vous courez après quelque chose, plus vous déclarez que ce n'est pas déjà à vous. Neville Goddard murmurait cette vérité comme un code sacré. Assume que ton souhait est exaucé. Mais l'assomption n'est pas un simple faire semblant, c'est un devenir. Il ne s'agit pas de répéter jusqu'à ce que le monde change. Il s'agit de se transformer si complètement de l'intérieur que le monde n'a d'autre choix que de te refléter. Tu n'es pas récompensé pour tes efforts. Tu es révélé par ton identité. Et pourtant, la plupart d'entre nous ont été élevés dans l'idée de mériter, de lutter, de prouver. Nous transposons donc ce même conditionnement dans notre travail spirituel, inconscient que nos tentatives pour obtenir sont imprégnées de la fréquence du manque. Et le manque, aussi joliment spiritualisé soit-il, reste du manque. Vous l'avez ressenti. Cette frustration qui suit un rituel, cette déception après une pleine lune, cette douleur intérieure qui murmure « Pourquoi pas moi? Pourquoi pas encore ?» Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas bloqué. On vous demande simplement d'arrêter de chercher et de commencer à incarner. Joe Dispenza confirme ce que Neville savait déjà il y a des décennies. Ce ne sont pas davantage d'affirmations ou de rituels qui ouvrent le champ des possibles, c'est la cohérence. C'est lorsque votre système nerveux ne combat plus votre désir, lorsque votre corps cesse de se contracter, lorsque votre énergie croit enfin ce que votre esprit proclame. Car la manifestation n'est pas une loterie. Ce n'est pas un hasard, ni une faveur accordée par des juges invisibles, ni une machine à sous cosmique. C'est un alignement quantique de l'image de soi, une physique spirituelle qui ne peut être feinte. Si votre identité intérieure clame « je ne l'ai toujours pas », alors, peu importe ce que vous dites, le chant répond à cette vibration. Le chant n'entend pas vos mots, il ressent votre être. Et c'est là que la vérité devient à la fois libératrice et confrontante. Vous avez essayé de démarrer la scène suivante du film de votre vie, tout en vous accrochant encore au costume de votre passé. Ainsi, cet instant vous invite à vous dépouiller, et non à ajouter davantage. Pas à faire plus, mais à marquer une pause, à devenir suffisamment immobile pour ressentir la version de vous-même qui vit déjà la vie que vous désirez. Car le chemin ne se crée pas par l'effort. Il apparaît lorsque vous devenez celui ou celle qui l'a déjà parcouru. Vous n'êtes pas ici pour vous battre pour vos rêves. Vous êtes ici pour vous souvenir qu'ils ont toujours fait partie de vous. La seule chose qui manquait, c'est la décision de cesser d'essayer et de commencer à être. La complexité ne réside pas dans le quantique, mais dans votre identité. On aime à dire que le quantique est mystérieux, qu'il est vaste, mystique, inaccessible. Mais le véritable mystère n'a jamais résidé dans le champ quantique. Le vrai mystère, c'est vous. La complexité véritable ne se situe pas dans la science, mais dans la guerre qui se joue entre votre moi actuel et celui que vous craignez de devenir pleinement. Chaque jour, vous vous éveillez non pas dans un monde, mais dans une version de vous-même. Et cette version devient la lentille, à travers laquelle vous faites s'effondrer la réalité. Ce n'est pas l'extérieur qui vous façonne, mais le concept de soi invisible derrière vos yeux, qui respire silencieusement sous vos pensées. La physique quantique évoque la superposition, l'idée que de multiples réalités coexistent jusqu'à ce que l'une d'elles soit choisie. Ce choix ne s'opère pas avec les mains, il s'opère par le biais de l'identité. Le chant ne demande pas « Que voulez-vous » Il demande « Qui êtes-vous en train d'être » Vous pensez que les retards sont externes, mais en vérité, le fossé est interne, entre la version de vous qui rêve et la version de vous qui ose habiter le rêve sans attendre la permission. C'est là le conflit, c'est là la tension, la loyauté silencieuse envers la limitation, si familière qu'elle en devient un foyer. Et voici le paradoxe qui ouvre la porte. Vous ne luttez pas contre le monde. Vous luttez contre l'écho de votre identité passée, celle qui murmure « Reste petit, sois réaliste, attends que ce soit sûr ». Mais le chant n'est pas ému par la prudence. Il répond à la cohérence. Lorsque qui vous êtes, ce que vous ressentez et ce que vous croyez entrent en harmonie, l'univers n'a d'autre choix que de s'aligner sur vous. Vous ne suppliez pas la réalité de changer. Vous la faites s'effondrer en forme à chaque décision silencieuse concernant la personne que vous pensez être. Alors, chaque matin, avant que le tumulte ne commence, faites une pause. Non pas pour agir, mais pour observer. En qui vous réveillez-vous? Non pas ce que vous faites, mais qui le fait? Pouvez-vous ressentir la version de vous-même qui ne se dispute plus avec le passé? Qui n'attend plus d'être digne? Imaginez cette version. Voyez comment elle respire. Remarquez comment elle tient sa colonne vertébrale.
Laissez-la prendre de la place dans votre théâtre intérieur, car il ne s'agit pas d'effort, mais de distribution. Vous vous distribuez vous-même dans la prochaine scène de votre vie, et au moment où vous croyez que le rôle est vôtre, la scène commence à changer. L'erreur la plus commune est d'essayer de créer à partir d'une fréquence de « recevoir ». Vous dites que vous manifestez, mais au fond, vous cherchez encore à obtenir, à acquérir, à mériter. Vous parlez peut-être d'abondance, mais votre vibration murmure toujours le manque. Et le chant écoute non pas les mots, mais la nuance, la fréquence silencieuse derrière l'intention. La plupart des actions spirituelles, aussi sincères soient-elles, naissent d'une tension subtile. La croyance que ce que vous désirez vit au loin, et que vos rituels sont le pont. Mais la vérité est plus radicale. Il n'y a pas de pont, il n'y a que l'être. Et chaque fois que vous essayez d'obtenir, vous confirmez que vous n'avez pas encore. C'est ce qu'Émile Coué appelait la loi de l'effort inversé. Lorsque la volonté lutte contre une croyance subconsciente, l'effort engendre une résistance. Plus vous vous efforcez de flotter, plus vous coulez. Plus vous essayez de dormir, plus vous restez éveillé. Plus vous insistez pour que quelque chose se manifeste, plus vous ancrez l'idée que ce n'est pas encore là. Il ne s'agit pas de paresse spirituelle, mais de précision vibratoire. Car la véritable manifestation ne répond pas au désir, mais à l'incarnation. Non pas « j'espère que cela viendra », non pas « je serai prêt quand cela arrivera », mais « c'est déjà à moi ». Et c'est ici que votre pouvoir revient discrètement, dans le passage du désir à la contemplation, de l'atteinte au rayonnement. Imaginez un instant, au lieu de rédiger votre tableau de vision comme une liste de rêves, vous le rédigez comme une entrée de journal intime de votre futur vous. Vous décrivez la journée, les sensations, les décisions, non pas à partir d'une fantaisie, mais à partir d'un souvenir. Vous n'écrivez pas un scénario pour convaincre l'univers. Vous vous souvenez de ce qui existe déjà dans votre champ et vous alignez votre fréquence émotionnelle pour le rencontrer. Vous n'êtes plus un chercheur. Vous êtes un participant à une chronologie déjà vivante. La différence est subtile, mais sacrée. C'est celle qui sépare la pêche à l'appât et le fait de devenir l'océan lui-même. Lorsque vous devenez l'océan, il n'y a plus rien à attirer, seulement à révéler. Et dans cette révélation, vous ne vous demandez plus « quand cela arrivera-t-il » Vous commencez à vous demander « qui suis-je pour que cette réalité m'entoure déjà ?» Et lorsque cette question devient votre point de référence, vous ne manifestez plus à partir du désir, mais à partir de l'identité. Et c'est le seul langage que le quantique comprenne. Vous visualisez votre vie idéale. Vous récitez des affirmations positives. Vous ressentez même un bref instant de joie. Mais quelque chose ne bouge toujours pas. Et peut-être vous demandez-vous, qu'est-ce qui me manque? La réponse n'est ni nouvelle, ni cachée. C'est votre image de soi. Non pas l'image que vous projetez aux autres, mais la forme silencieuse que vous entretenez en vous. L'architecture invisible de votre identité. Car dans le champ quantique, ce n'est pas votre vision qui fait s'effondrer la réalité. C'est la version de vous-même qui ose l'espérer. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais plutôt d'une question de permission. Vous autorisez-vous réellement à recevoir ce que vous demandez? Ou attendez-vous encore de devenir prêt? Cherchez-vous toujours à mériter votre rêve par l'effort plutôt que par l'incarnation? L'effet Pygmalion en psychologie révèle que nos attentes façonnent discrètement nos résultats. Vous vous comportez conformément à la personne que vous vous attendez à être, et la vie s'ensuit. Ainsi, si vous vous attendez à lutter, vous générez inconsciemment des choix qui protègent cette croyance. Si vous vous attendez à la magie, votre corps se meut dans le monde comme si cette magie vous était déjà familière. Ici réside la fracture silencieuse. Vous croyez visualiser une nouvelle vie, mais celui qui visualise croit encore être l'ancien. C'est cela, la dissonance. C'est cela, la boucle. Parce que le quantum ne répond pas à votre fantaisie, mais à votre fréquence, à l'atmosphère émotionnelle que vous habitez sans avoir besoin de preuves. C'est pourquoi les pensées seules ne suffisent pas. C'est la fusion de la pensée et de l'attente qui fait passer le potentiel à la forme. La synergie de ce que vous imaginez et de ce que vous croyez mériter. Vous n'êtes pas un miroir, reflétant passivement le monde qui vous entoure. Vous êtes un projecteur, diffusant votre monde intérieur sur l'écran de la matière. L'important n'est pas ce que vous essayez d'obtenir, mais ce que vous émettez, silencieusement. Alors, commencez à remarquer, quelle version de vous-même est projetée? Pas en théorie, mais dans l'action, dans le ton, dans l'énergie. Lorsque vous entrez dans une pièce, entrez-vous comme quelqu'un qui attend encore? Ou comme quelqu'un qui porte déjà ce qu'il poursuivait autrefois? Parce que le quantum n'attend pas de preuves, il attend la cohérence. Et quand votre image de soi ne contredit plus votre désir, quand la version de vous qui chérit le rêve est la même que celle qui respire dans votre corps maintenant, alors tout bascule. Non pas parce que vous avez convaincu l'univers, mais parce que vous avez enfin cessé de vous disputer avec vous-même.
Avant de poursuivre, marquons une pause. Si quelque chose en vous acquiesce silencieusement, si une part de vous se sent comprise dans ces mots, alors n'ignorez pas cette attraction. Il y a quelque chose qui vous attend dans le commentaire épinglé. Pas davantage de théorie, mais un miroir, un regard plus profond sur ce qui façonne réellement votre énergie et vos choix en ce moment. Allez voir, quand vous serez prêt. Cela s'adresse déjà à la version de vous qui sait qu'il y a plus. Prenons cet exemple. La femme qui a arrêté de s'agiter et a multiplié ses résultats. Autrefois, elle se réveillait déjà en retard. Ses matinées commençaient par une tension dans la poitrine, des courriels inondant son esprit avant même que ses pieds ne touchent le sol. Elle appelait cela de l'ambition, elle portait son épuisement comme un insigne de détermination. Mais au fond, elle était terrifiée. Terrifiée à l'idée que si elle ralentissait, tout s'effondrerait. Qu'en l'absence de cette agitation constante, l'abondance dont elle rêvait disparaîtrait. Alors, elle en faisait davantage. Elle redoublait d'efforts, et se demandait pourquoi les résultats n'égalaient jamais l'énergie dépensée. Ce n'est que lorsqu'elle a marqué une pause, une vraie pause, que la vérité a éclaté au grand jour. Elle ne construisait pas à partir d'une vision, mais survivait par peur. Ses rituels étaient frénétiques, son énergie crispée. Même lorsqu'elle prononçait des affirmations, son corps se préparait à la déception. Et peu importe l'élégance de ses objectifs, ils étaient mis en œuvre par un système nerveux en état de défense. Rien ne coulait donc. Le champ n'a pas réagi par de la résistance, il n'a fait que refléter la sienne. Un jour, quelque chose s'est brisé. Pas une dépression, mais une révélation. Elle a cessé de vouloir forcer un résultat et a commencé à reconstruire un nouvel état d'être. Elle a remplacé la précipitation matinale par la respiration. Elle a substitué à sa liste de tâches un ancrage identitaire. Elle s'est demandé, non pas « que dois-je accomplir ?», mais « qui suis-je en train d'être pendant que je le fais ?» Lentement, l'effort s'est transformé en expression. Son entreprise s'est développée, non pas parce qu'elle travaillait davantage, mais parce que la version d'elle-même qui la dirigeait avait changé. Les ventes ont augmenté. Des opportunités ont surgi sans qu'elle ait besoin de les pourchasser. Mais plus que cela, la paix s'est installée. Pour la première fois, elle ne s'efforçait plus de créer une vie. Elle en incarnait une, car le champ n'est pas activé par le mouvement, mais par le sens. Elle ne gravissait plus la montagne. Elle était devenue la montagne. Stable, enracinée, inéluctable. Et depuis cet endroit, elle n'avait plus besoin de se démener pour réussir. Elle irradiait simplement le succès. Son identité est devenue le signal. Et l'univers a répondu. Pas par des applaudissements, mais par un alignement. Parce qu'elle avait enfin cessé de se battre pour accéder à l'abondance et avait commencé à en être la source. Méfiez-vous de la dépendance insidieuse au chaos. Il y a un silence que tu dis désirer ardemment, mais quand il se présente, tu le fuis. Tu parles de paix, mais la paix t'apparaît étrangère, dangereuse. Et même lorsque les choses commencent à s'aligner, il y a une partie de toi qui crée juste assez de tension pour se sentir à nouveau normal. Ce n'est pas que tu ne veuilles pas de tranquillité, c'est que tu as été câblé pour survivre dans les tempêtes. Et lorsque le ciel se dégage, ton système nerveux ne sait plus que faire de ce calme. Cette addiction au chaos ne se manifeste pas bruyamment. Elle ne hurle pas. Elle chuchote à travers de petits sabotages, à travers l'urgence que vous inventez, les conflits que vous attirez comme un aimant, la rumination mentale qui ne vous laisse jamais en paix. À sa racine se trouve une vibration familière, la lutte. Non pas parce que vous l'aimez, mais parce que c'est ce que vous avez toujours connu. C'est ce que votre corps associe au mouvement, au sens, à la sécurité. Quand la quiétude arrive, elle est perçue comme un vide. Et le subconscient se précipite pour combler le fossé avec du bruit. Vous avez été conditionné, non pas par cruauté, mais par répétition, à associer le calme au danger. À croire que si rien ne s'effondre, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Mais le chaos n'est pas la clarté. L'urgence n'est pas un objectif. Et le terrain ne récompense pas ceux qui se précipitent. Il répond à ceux qui raisonnent. À ceux dont l'énergie ne cherche plus la crise pour se sentir vivant. Il ne s'agit pas de vous réparer. Il s'agit de recabler en douceur la croyance selon laquelle l'immobilité est dangereuse, que la joie doit être payée, que l'alignement est suspect, car vous ne pouvez incarner votre moi idéal que si votre système nerveux se sent en sécurité dans votre expansion. Voici donc ce qui change tout. L'immobilité n'est pas l'absence de mouvement, c'est la présence de cohérence. Lorsque vous vous asseyez en silence, non pas comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui se souvient, votre fréquence commence à s'organiser. Et le champ en prend note. Car maintenant, au lieu de réagir au chaos intérieur, vous devenez enfin un signal de plénitude. Et lorsque votre énergie ne tressaillit plus en paix, lorsque vous cessez de vous préparer à l'impact,
vous ne vous contentez pas de mieux manifester. Vous vivez mieux. Non pas parce que vous avez échappé à la tempête, mais parce que la tempête ne vit plus en vous. Une étude scientifique révèle l'incidence de la cohérence émotionnelle sur la réalité physique. Le chant ne répond pas à l'intensité de votre désir, mais à la mesure de votre harmonie. Derrière chaque aspiration se cache une fréquence. Et cette fréquence ne naît pas uniquement dans l'esprit. Elle se façonne dans l'espace entre votre souffle et votre conviction, votre cœur et votre cerveau. Lorsque ces deux centres perdent leur synchronisation, votre signal se disperse. Mais lorsqu'ils trouvent leur cohérence, votre être tout entier devient magnétique, non pas puissant, non pas désespéré, mais indéniablement aligné. L'Institut HeartMath a découvert ce que les mystiques savent depuis longtemps. Le champ électromagnétique du cœur est bien plus puissant que celui du cerveau. Lorsque votre cœur et votre esprit pulsent à l'unisson, votre signal s'étend au-delà du corps. Votre intention devient une vague et non un murmure. Mais il ne s'agit pas uniquement de science, il s'agit d'incarnation. Car il ne s'agit pas de se sentir bien en théorie. Il s'agit de ressentir comme si la version de vous-même qui a déjà reçu existait en cet instant. C'est la cohérence. C'est ce qui transforme l'invisible en inévitable. Tout commence avec le souffle, mais pas n'importe lequel. Un souffle synchronisé avec l'identité. Imaginez que vous inspirez, non pas pour vous calmer, mais pour vous ancrer. À chaque respiration, vous ne fuyez pas l'instant présent, vous le choisissez. Vous laissez votre poitrine se soulever, non pas pour survivre à la journée, mais pour signaler au monde « Voici qui je suis maintenant ». Vous n'avez pas besoin d'artifice. Vous avez besoin de fréquence, non pas d'émotions bruyantes, mais d'un calibrage émotionnel précis. Car ce qui compte, ce n'est pas l'intensité de votre désir, mais la clarté de votre alignement. Lorsque la cohérence devient votre point de référence, vous cessez de courir après quelque chose. Vous cessez de faire vos preuves. Vous cessez de vous demander si l'univers vous entend. Car désormais, votre être entier s'exprime, sans mots, sans effort, simplement par résonance. Et dans cet état, la manifestation n'est plus quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que vous permettez. Quelque chose auquel vous vous accordez. Quelque chose dont vous vous souvenez, car cela résonnait déjà en vous, attendant que votre signal corresponde. Le sabotage silencieux de la comparaison dans le travail quantique. Tout commence en douceur. Vous voyez quelqu'un d'autre réussir. Il ou elle se manifeste avec aisance. Cette personne parle d'alignement, et une partie de vous sourit, tandis qu'une autre commence à se contracter. Non pas parce que vous lui en voulez, mais parce que son parcours temporel commence à ressembler à un reflet de votre propre retard. L'esprit murmure « Pourquoi pas moi ?» et sans vous en rendre compte, vous sortez de votre propre voie souveraine, pour entrer dans la course de quelqu'un d'autre. La comparaison est un sabotage insidieux. Elle ne vous détruit pas avec fracas. Elle érode votre cohérence par le doute. Vous commencez à remettre en question votre rythme, votre processus, votre voix. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que votre énergie se fragmente. Le champ quantique prospère grâce à la plénitude, à la singularité du signal. Or, la comparaison divise votre attention. Elle vous déconnecte du moi présent au profit d'un moi fantasmé, celui que vous pensez devoir déjà être. Voici la vérité. Il n'existe pas de calendrier universel. Il n'y a que la résonance. Vos manifestations ne sont pas en retard. Elles sont parfaitement synchronisées à votre état de préparation interne. Le chant ne fonctionne pas comme un calendrier, mais comme un écho. Lorsque vous êtes pleinement dans votre propre fréquence, aligné sur votre propre devenir, tout arrive avec une précision divine. Ni plus tôt, ni plus tard. Mais au moment où vous pouvez le supporter sans vous effondrer. Le succès d'autrui n'est pas la preuve que vous êtes en retard, mais la preuve que cette fréquence existe, qu'elle est réelle, qu'elle est accessible, qu'elle s'exprime déjà dans cette dimension. Et lorsque vous cessez de mesurer votre valeur à l'aune de la vague d'un autre, vous vous souvenez que votre réalité quantique est privée. Non pas secrète, mais sacrée. Elle se déploie non pas aux yeux du public, mais dans la vérité énergétique. Ce n'est pas une piste d'atterrissage, mais une trajectoire de vol, conçue pour votre altitude unique. Vous n'êtes pas ici pour rattraper votre retard. Vous êtes ici pour atteindre l'exactitude. L'exactitude dans ce que vous êtes. L'exactitude dans ce que vous portez en vous. L'exactitude dans la façon dont vous maintenez la fréquence qui correspond au monde que vous créez de l'intérieur. Car lorsque votre énergie ne tremble plus en présence de la lumière d'autrui, la vôtre commence à s'étendre sans effort. Et à cet instant précis, la comparaison se dissout, et la souveraineté revient. Non pas parce que vous avez gagné quelque chose, mais parce que vous vous êtes souvenu qu'il n'y a jamais eu de course, seulement de la résonance. Ce qui se passe quand on célèbre une victoire trop tôt ou trop tard. La célébration est sacrée.
mais uniquement lorsqu'elle s'accorde avec l'incarnation. Dans le domaine de la manifestation, le timing ne se résume pas à l'instant où les choses apparaissent. Il s'agit de l'instant où votre corps croit qu'elles sont là. Et c'est là que beaucoup perdent leur cohérence. Soit vous célébrez trop tôt, renforçant ainsi une illusion. Soit vous retardez la célébration si longtemps que votre système nerveux n'apprend jamais la sensation d'avoir. Ces deux extrêmes brouillent le champ. Parce que le quantum ne répond pas à des dates, mais à la profondeur. La dopamine, cette substance chimique du cerveau associée à la récompense, n'est pas seulement libérée lors d'un accomplissement. Elle est activée par l'anticipation et l'assouvissement. Mais lorsque vous habituez votre système à anticiper une récompense qui ne vient jamais, ou pire, à la différer jusqu'à une perfection illusoire, vous renforcez un état de manque. Vous envoyez le signal que vous êtes toujours en attente, toujours en train de faire vos preuves, toujours pas arrivé à destination. Et ainsi, le monde extérieur, fidèle à votre réalité intérieure, vous renvoie cette attente en écho. Une célébration prématurée peut également diluer le signal. Applaudir avant la concrétisation ancre le rêve dans la fantaisie plutôt que dans l'identité. Cela devient une performance plutôt qu'une confirmation. Et votre énergie, au lieu de s'ancrer, se disperse. Mais lorsque vous célébrez à partir de la vérité, lorsque vous marquez les moments qui découlent d'un alignement intérieur, vous dites à l'univers « Ceci est réel maintenant. C'est moi, maintenant ». La célébration devient alors une déclaration, et non une distraction. Il ne s'agit pas de forcer la gratitude, mais de choisir des marqueurs sacrés. De marquer une pause lorsque le changement est réel. D'honorer non seulement les résultats, mais aussi la personne que vous avez dû devenir pour les obtenir. Faites correspondre vos récompenses à votre résonance. Célébrez non pas pour poursuivre, mais pour ancrer. Car lorsque votre célébration est synchronisée avec l'incarnation, votre corps apprend à reconnaître l'abondance comme étant la norme. Et de cette reconnaissance naît la répétition. Non pas parce que vous avez invoqué davantage, mais parce que vous avez enfin cessé de retarder ce qui vous appartenait déjà. Le facteur invisible qui sabote les rituels de manifestation. Vous allumez la bougie, vous rédigez l'affirmation, vous pratiquez la respiration. Et pourtant, quelque chose semble manquer. Non pas parce que le rituel est erroné, mais parce que la raison qui le sous-tend a évolué. Cela a commencé par un alignement, mais en cours de route, c'est devenu une recherche de réconfort. Au lieu d'être une expression de votre vérité, c'est devenu une requête de preuves. Et ce glissement, si subtil, si discret, suffit à interrompre le signal. Les rituels les plus puissants ne sont pas ceux que l'on répète avec précision. Ce sont ceux qui émanent naturellement de l'identité. Lorsque vous commencez à accomplir des rituels par peur de perdre votre élan, lorsque vous vous sentez anxieux si vous sautez une étape, vous ne manifestez plus, vous externalisez votre pouvoir. Le champ quantique ne répond pas à la perfection de votre performance. Il répond à la plénitude de votre être. Votre énergie est le rituel. Votre présence est l'invocation. Votre croyance est l'offrande. L'effondrement de l'effet placebo se produit lorsque la répétition supplante l'incarnation. Vous accomplissez la tâche encore et encore, mais l'énergie qui la sous-tend s'amenuise. Vous devenez dépendant du processus plutôt qu'ancré dans l'identité que ce processus était censé soutenir. Mais l'instant où vous devenez celui qui n'a plus besoin du rituel pour se souvenir de qui il est, c'est là que le rituel a fonctionné. Son but n'était pas d'être votre bouée de sauvetage, mais votre pont. Il arrive un moment où les outils ne sont plus nécessaires. Non pas parce qu'ils ont cessé de fonctionner, mais parce que vous avez commencé à être. Et l'être est plus éloquent que n'importe quelle technique. L'univers ne demande pas « Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?» Il écoute votre cohérence. Il écoute votre savoir. La bougie, le journal, la respiration, tout cela est magnifique. Mais leur pouvoir ne réside pas dans l'acte lui-même. Leur pouvoir réside dans ce qu'il vous rappelle, que vous n'avez jamais demandé à l'univers de vous donner quoi que ce soit. Vous étiez simplement en train d'apprendre à ne plus oublier que vous l'aviez déjà. Pourquoi la plupart des gens ne font-ils jamais de bons cantiques? Ils attendent de le mériter. Vous le rêvez, ce rêve. Vous l'écrivez, le visualisez, le prononcez dans le silence. Et pourtant, il reste juste hors de portée. Vous sentez l'appel de votre prochain niveau. C'est vif, électrique, presque tangible. Mais peu importe sa proximité apparente, il y a un espace, un souffle d'hésitation, une pause invisible entre qui vous êtes et qui vous savez être destiné à devenir. Et cette pause, ce délai, cette résistance, cela a un nom. C'est la croyance que vous devez encore le mériter. Vous ne l'exprimez peut-être pas. Vous avez peut-être dépassé le stade de cet ancien langage du doute de soi. Vous connaissez vos affirmations. Vous avez purgé vos croyances limitantes. Mais quelque part, sous les mantras et les tableaux de visualisation, une voix plus discrète persiste. Elle dit « Je n'en ai pas encore fait assez. Je n'ai pas tout réglé. Je n'ai pas guéri toutes mes blessures.
Je ne suis pas encore pleinement devenu la version de moi qui mérite ce genre de vie. Et cette croyance, tacite, inconsciente, ancre votre saut quantique à l'illusion du mérite. Il ne s'agit pas ici de paresse, mais de libération. Car ce qui vous empêche de vous fondre dans la réalité que vous désirez n'est pas un manque d'action ou un défaut de conviction, mais l'idée intériorisée que vous devez accomplir. Vous transformer ou vous purifier afin d'être digne de ce qui existe déjà dans le champ des possibles. Vous avez confondu croissance et conditions préalables. On vous a enseigné qu'avant de pouvoir recevoir l'extraordinaire, vous devez prouver que vous n'êtes plus ordinaire. Mais le domaine n'opère pas selon des termes moraux. Il ne demande pas « Avez-vous fait assez ?» Il ne suit pas la trace de vos efforts, de votre douleur, de votre passé. Il ne retient rien. Il ne fait que refléter. Vous ne négociez pas avec un juge cosmique. Vous émettez vers un miroir neutre. La question n'est pas « Ai-je mérité ceci ?» La question est « Est-ce que j'incarne la version de moi qui a déjà choisi ceci ?» Car lorsque vous attendez encore la permission, votre vibration exprime le retard. Lorsque vous croyez encore que vous devez d'abord devenir quelqu'un d'autre, votre énergie annonce l'absence. Et cela va bien au-delà d'une simple technique de manifestation. Il s'agit d'un travail identitaire à la base. La plupart des gens ont été élevés dans des environnements où l'amour était conditionnel. L'approbation devait être méritée. Le succès passait par la lutte. Ainsi, même à l'âge adulte, et particulièrement les adultes spirituels, nous portons ce câblage dans notre travail quantique. Nous nous disons que nous n'essayons rien prouver. Mais nous agissons toujours avec une énergie d'excuse. Nous manifestons toujours comme si l'univers observait, attendant que nous fassions les choses correctement avant de nous récompenser. C'est pourquoi le grand saut ne se produit jamais. Non pas parce que vous n'êtes pas suffisamment aligné, mais parce que vous cherchez encore à vous qualifier pour ce saut, au lieu de le revendiquer. Il n'y a pas de ligne d'arrivée à franchir avant que l'abondance ne devienne réelle. Il n'y a pas d'examen final à passer avant de pouvoir incarner votre prochain chapitre. Le saut n'est pas la récompense d'un effort, c'est le résultat d'une résonance identitaire. Ce n'est pas un cadeau pour ceux qui en sont dignes, mais une réponse à ceux qui ont cessé de remettre en question leur propre valeur. Imaginez la lumière tentant de prouver qu'elle mérite de briller. Imaginez une rivière attendant la permission de couler. Cela ne se produit pas. La lumière brille parce que c'est sa nature. Les rivières coulent parce que c'est leur essence. Et vous vous manifestez, non pas parce que vous avez mérité ce rêve, mais parce que vous êtes la fréquence à travers laquelle ce rêve devient visible. Le champ des possibles ne demande pas votre curriculum vitae. Il requiert votre cohérence, l'instant où vous cessez de chercher à obtenir, et où vous commencez à vous autoriser à être. C'est ici que la guérison la plus profonde se produit, non pas en effaçant tout votre passé, mais en réalisant que votre passé n'a jamais été un motif de disqualification. Votre honte n'est pas un obstacle, vos erreurs ne sont pas une dette cosmique. La douleur que vous avez traversée n'est pas la preuve que vous devez marcher davantage avant d'être autorisé à vous reposer. Ce sont des histoires que votre conditionnement vous a enseignées. Et elles sont puissantes. Mais elles ne sont pas vraies. Quand vous cessez d'attendre de le mériter, tout s'accélère. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que le signal que vous émettez a évolué. Vous ne cherchez plus à devenir la version de vous-même qui obtient cette vie. Vous êtes déjà cette version. Vous respirez différemment. Vous parlez différemment. Vous réagissez différemment. Vous ne vous demandez plus « Quand cela arrivera-t-il ?» car vous réalisez que c'est déjà arrivé. Et il ne vous reste plus qu'à l'accepter sans excuse. Écrivez-le. Dites-le à voix haute. Laissez les mots s'imprégner, non seulement dans votre esprit, mais aussi dans votre système nerveux. J'ai le droit de recevoir parce que j'existe. Dites-le lorsque vous sentez une résistance. Dites-le lorsque vous commencez à vous justifier. Dites-le lorsque votre ancienne identité tente de faire ses preuves une fois de plus. Parce que vous n'êtes pas ici pour mériter la lumière. Vous êtes ici pour vous souvenir que vous êtes la lumière. Et lorsque ce souvenir devient plus familier que votre peur, le saut n'est plus un bond, mais un retour aux sources. Un retour à la fréquence qui a toujours été vôtre. Non pas octroyé, non pas concédé, simplement revendiqué. Car dans le domaine quantique, on ne devient pas digne. On réalise qu'on l'a toujours été. Les êtres quantiques ne cherchent pas à faire. Ils font s'effondrer l'identité. L'ancien moi est à l'affût. Il guette les signes, les preuves, l'autorisation. Il avance à pas de loup autour des possibilités, espérant que l'univers confirmera ce dont il doute encore en son fort intérieur. Mais le quantique n'attend pas. Il réagit instantanément, non pas à l'espoir, non pas à l'effort, mais à l'incarnation. Lorsque vous cessez de vous efforcer, vous commencez à condenser. Non pas à vous effondrer en signe de défaite, mais à condenser le potentiel en forme, l'identité en matière, l'intention en présence. C'est là le secret qui n'a jamais été dissimulé,
mais simplement mal entendu. Vous n'êtes pas ici pour lutter. Vous êtes ici pour vous souvenir. Neville Goddard n'enseignait pas la lutte. Il ne nous demandait pas de supplier le champ des possibles. Il disait simplement et profondément, osez assumer. Pas avec prudence, pas conditionnellement, mais comme quelqu'un qui sait que la seule condition pour que le rêve se manifeste est le courage de le ressentir comme déjà réel. Et ce courage n'est pas bruyant. Il est silencieux. Il ne se manifeste pas avec emphase, mais avec certitude. Il ne crie pas « Regardez-moi, je suis en train de manifester ». Il murmure « C'est ce que je suis maintenant ». Et le docteur Joe Dispenza fait écho à cette vérité dans le langage de la science. Votre corps doit tellement se familiariser avec votre futur moi qu'il en oublie complètement l'ancienne histoire. C'est là la clé. Pas plus d'affirmation, pas plus d'efforts, mais un profond recalibrage du système nerveux qui affirme « c'est la nouvelle norme ». Vous répétez mentalement, vous installez émotionnellement, non pas pour obtenir quelque chose, mais pour devenir quelqu'un. Quelqu'un qui n'attend pas, quelqu'un qui vit maintenant. Parce que la manifestation n'est pas accordée, elle est reflétée. Vous n'envoyez pas de signaux à l'univers dans l'espoir qu'il vous entende. Vous êtes le signal. Vous êtes la diffusion. Le chant est à l'écoute de la vibration qui sous-tend votre respiration, de l'émotion qui anime votre mouvement, de l'identité qui se cache derrière votre intention. Et lorsque tout cela chante la même vérité, la réalité n'a d'autre choix que de répondre. Alors, cessez de demander « Que dois-je faire ?» et commencez plutôt à vous interroger « Qui suis-je devenu ?» La réponse est déjà inscrite dans votre fréquence vibratoire. Le saut que vous recherchez n'est pas un événement futur. C'est une décision intérieure. Une décision de ne plus se réduire, de ne plus se justifier, de ne plus remettre à plus tard votre être véritable. Car une fois que vous permettez au rêve de vivre à travers vous, sans résistance, sans excuse, il se réalise. Et si c'était tout ce qui manquait depuis le début? Pas plus de temps, pas plus de preuves, juste votre volonté de vous effondrer dans la vérité de qui vous êtes déjà. Le quantique n'a pas besoin d'être convaincu. Il attend la cohérence, la clarté, l'identité. Et cela vous appartient déjà.